Salut les moldus. On a sélectionné donc 20 faits sur nous, donc en rapport avec Harry Potter pour 98% des faits. Donc voilà, on espère que ça vous plaira en tout cas. Alors donc moi je m'appelle Elodie, j'ai 27 ans et donc j'ai une page Instagram donc, qui s'appelle Salvélo Maleficia. Donc il n'y a pas d'erreur d'orthographe, hein, c'est Salvélo pour mon prénom. Et puis donc on est de la région Saône-et-Loire et donc voici ma petite sœur. Moi c'est Manon, j'ai 17 ans, bientôt 18 dans un mois. Ouais, un mois. Et pareil, j'ai une page Insta, donc c'est destination.hogwarts. Et je commence seulement, hein, donc j'ai pas beaucoup d'abonnés. Parce que j'ai fait une page différente de mon compte perso, je voulais vraiment différencier les deux. Et voilà, j'essaye de faire des photos cool en rapport avec Harry Potter. Alors donc au niveau de nos maisons, donc on est un petit peu dans deux maisons opposées. Ça nous correspond bien, hein, puisque au niveau du caractère, je pense que c'est pareil, on est plutôt différentes. It was at this moment that he knew. He fucked up. Donc Je crois que le chat a décalé le cadrage. Donc au niveau de nos maisons, on a deux maisons qui sont complètement différentes, puisque moi donc je fais partie de la maison Poufsouffle et Manon fait partie de la maison Gryffondor. Donc ça nous correspond donc plutôt bien, parce qu'au niveau du caractère, on se retrouve bien dans chacune des maisons et on a tous les deux de caractères opposés, donc au final plutôt logique qu'on soit pas dans la même maison malgré le fait qu'on soit sœurs. Après je suis quand même la seule Gryffondor de la maison. De la famille. Enfin de la famille. Oui. Oui, parce qu'en fait, on a fait faire donc, les tests des maisons à bon nombre de notre famille et on est tous des Poufsouffles sauf Manon. Je pense que je suis adoptée. Alors, donc on va commencer par nos trois personnages préférés. Donc on en a un pour lequel on est toutes les deux d'accord, donc qui est Hermione Granger. Yes. À savoir qu'on est fan et du personnage et de l'actrice. Puisque voilà, on est toutes les deux des grandes fans d'Emma Watson et pour son rôle d'Hermione et pour tout ce qu'elle représente aussi à côté. Alors moi je dirais en deuxième McGonagall quand même parce que c'est un peu la queen je trouve de Poudlard quoi. Ouais. Et vraiment dans les professeurs. Pierre, Toto, là comme déjà rien que pour ça. Et même au niveau de tous les profs de Poudlard, je trouve vraiment que c'est la mieux quoi. Moi je la préfère même à... Oh, elle fait de maison. Stop. Attends, je sais plus ce que je disais du coup. Ah oui, que au niveau... T'as retrouvé mon elfe de maison. Voilà le malfrat. T'inquiète pas bidou. Allez, vole que c'est elfe. Merci de me couper devant. Du coup, je disais que j'aimais bien McGonagall parce que même au niveau des profs et tout, je trouve que c'est celle que je préfère, même devant Dumbledore. Ouais. Donc voilà. Et sinon, en troisième, je dirais Ginny parce que je trouve que les seules fois où on la voit, c'est vraiment... elle a un rôle un peu badass quoi. Donc, du coup, si elle était plus mise en avant de la scène, je pense que... pas assez par rapport au livre en fait, elle a été vachement réduite à juste la sœur petite sœur de Ron amoureuse d'Harry alors qu'elle est tellement plus que ça quoi. Alors moi donc du coup mes deux autres personnages préférés, j'ai eu grave du mal à choisir parce qu'il y en a tellement, ils sont tous tellement différents, ils ont tous leurs points positifs et négatifs. Donc si je dois faire un choix, Sirius évidemment, que j'aime beaucoup, pareil et l'acteur et le personnage, et puis Luna. Luna, j'aime bien son côté un peu décalé, un peu perché, ça me ressemble pas mal au final. Donc je dirais Hermione, Sirius et Luna. Le chicaneur. Alors maintenant donc on passe à notre méchant préféré. Donc en méchant, il y a Rogue bien évidemment, mais pour moi c'est pas vraiment un méchant. Donc du coup Bellatrix. Ouais. Je pense qu'on est d'accord là-dessus. C'est quand même celle qui a le plus de... Ouais, c'est la méchante. Quoi. C'est la méchante. Elle est même plus flippante que Voldemort à certains égards. Elle est plus assoiffée de sang quoi. On dirait. De ouf.
Elle veut vraiment juste buter tout le monde et voilà quoi. Ouais, et puis elle a aussi le fait de vouloir absolument plaire à son maître qui la rend encore plus dangereuse, encore plus malfaisante et du coup ça en fait une super méchante. Concernant mon objet magique préféré, je pense que sans hésitation, je dirais le retourneur de temps. Je trouve ça trop bien. C'est mon objet magique préféré. Il a une super incidence, bah forcément sur le tome 3 de la saga, mais voilà, il est beaucoup plus que ça. Il y a toute une histoire autour et c'est vrai que du coup ça en fait un super objet. Moi j'aime bien aussi le retourneur de temps, mais bon je vais pas dire pareil qu'elle parce que sinon c'est un peu pété. Du coup je dirais que j'aime en deuxième, premier c'est un peu égalité, j'aime bien le déluminateur. Ouais, grave. Parce que déjà ça représente quand même Dumbledore, la première chose qu'on voit de lui c'est lui avec son déluminateur. Et en plus après le fait qu'il soit légué à Ron j'aime bien et c'est plus la symbolique de l'objet que j'aime bien aussi, que tu peux toujours voir la lumière. Ouais. Pas évident. Non. Bah entre la boutique des Weasley au chemin de traverse et la bibliothèque de Poudlard. Ouais, grave. Ouais, moi c'est pareil. Je pense que j'ai un gros penchant pour la bibliothèque de Poudlard. Ouais, genre t'as beaucoup d'occupations, hein, donc tu vas pas t'ennuyer. Et sinon, je dirais bien quand même la salle commune des Poufsouffles. Parce qu'elle a l'air hyper cosy. C'est hyper dommage qu'on l'ait pas encore vue, enfin pas plus vue dans les films. Parce que, ouais, je sais pas, on s'en fait une image un peu chaleureuse, baignée de lumière. C'est tout plante, c'est tout jaune, Ouais, c'est tout... très botanique, très, très zen. Et ouais, je pense que pour être confiné, du coup, ça peut être super bien. Pour moi, je pense que ça serait le Sombral. Ça se rapproche un peu de Luna, c'est mystique, un peu mystérieux, un peu perché. Mais en même temps tellement beau quelque part, ça a une certaine beauté, une certaine grâce qui est différente. Et puis la symbolique de l'animal, le fait de dire que on le voit que si on a frôlé la mort, je trouve que ça lui donne vraiment en fait une importance particulière. Du coup ouais, ça serait le Sombral pour moi. Moi je pencherais plus pour les dragons, je pense. Parce que déjà j'aime beaucoup Harry Potter et la Coupe de Feu. Et même, je sais pas, je trouve que c'est... Ouais, t'es bien une Gryffondor quoi, deux dragons direct. Je sais pas, je trouve que c'est vraiment une... c'est pas beau, mais c'est mystique quoi. Je suis assez d'accord. Et du coup, ton sort préféré? Ah, Stupéfixe, sans hésitation. Stupéfixe. Je trouve que ça sort direct, tu vois. Ouais, c'est plutôt pas mal, c'est un sort tu sors un sort. Ouais. Je trouve, ouais, c'est ça qui vient le mieux, quoi. Tu fais... Ouais, c'est efficace, net, précis quoi. Voilà, parce que quand tu veux... Désolée, mais si tu veux sortir un Sectum Sempra... Ouais, non, il est trop long. Ou c'est quoi le truc qui est super long aussi, là? Tu sais, il y en a... Même, je t'ai dit, dans le partie... dans cette partie 1, là. Ouais. Alors moi, si je devais en choisir un, ça serait le Salvio Maleficia. Je pense que c'est le sort qui me correspond le plus. Pas un sort d'attaque, parce que je suis pas dans cette optique-là. C'est très pouf-souffle. Ouais, c'est très zen, très pouf-souffle. Non, ouais, le Salvio Maleficia, parce que, ouais, pour ce qui représente la protection, tout ça. Je trouve que c'est un beau sort, il a une belle représentation. Et puis, ouais, non, les passages où il est décrit, je trouve que ça me correspond plutôt bien. Ça va être assez compliqué, il y en a quand même pas mal. Mais moi, je pense que je choisirais le polynectar. Genre, c'est hyper pratique le polynectar. C'est un peu la potion Hermione, quoi. Ouais, et puis c'est la potion passe-partout. Dès que t'as un souci, hop, un petit coup de polynectar. Bon, pas évident, faut aller voler les trucs dans... Ouais, et puis attends, faut passer par le cachot de drogue et tout. Pas évident. Mais polynectar, ouais, c'est pas mal. Moi, Félix Félicis. Direct. Ou sinon, j'aime bien le Veritaserum aussi. Je trouve que c'est... Ouais, ça, c'est très Serpentard, hein. Ouais. Big up Serpentard. Je pense qu'on est assez d'accord là-dessus. Maintenant, si ça vous dérange pas, je vais me coucher avant que l'un de vous ait encore une brillante idée pour nous faire tuer. Ou pire, nous faire expulser. Ouais, non, ça, je pense. Faut pas regarder Harry Potter avec nous. Je pense que ça, ouais, c'est notre réplique, ça nous correspond hyper bien. Ça représente Hermione aussi. Je pense que voilà, c'est le truc, c'est sa réplique culte. Et puis, ouais, non, ça nous correspond plutôt bien.
Après, il y en a tellement, c'est pareil, il y a toutes les répliques. Nous, on aime bien, c'est les pinces. Et puis le Harry. Monsieur. Alors après, on a le moyen de transport qu'on préfère. Du coup, toi, ça serait plus quoi? Bah, le Sambral, du coup. Ça sera Ah, pour pas me faire mon animal préféré, mais ouais, le Sambral, je trouve que je suis pas très balai. Bah moi, Je suis pas si, très je verrais- sportive, hein, donc je me vois pas trop me trimballer à d'autres Moi, balais. si, justement, je verrais plus classique et ballet. Ouais. Ouais, mais ça te va mieux. En T'es un plus, peu j'aime plus, tellement la scène dans l'ordre du Phénix où ils partent au-dessus tous de la Tamise. au-dessus de la Tamise en balai que je crois que Ouais. c'est ce que je préférais. Alors du coup, j'imagine que ton activité favorite à Poudlard, ce serait plutôt le Quidditch. Ouais, quand même, je pense. Je sais pas si j'aurais vraiment une activité à proprement parler. Je pense que juste, ça va être très serdec, je veux dire, mais juste étudier à Poudlard en fait. Du coup, toi, c'est Ouais, plutôt le moi, chat, c'est hein, un c'est chat. ça. Et c'est un chat. C'est un chat particulier, C'est un chat sans sans queue. Un chat sans queue, d'accord. Bon, moi Je j'ai un sais chat plus sans exactement poil et comment elle ça a un patronus sans s'appelle, chat sans mais- queue. Et moi, du coup, c'est une jument noire. Noir. Ouais, Très important. noir, très important. Et si je dis pas de bêtises, je crois que le patronus de Ginny, c'est un cheval, il me semble. Et du coup, en parlant de patronus, donc ensuite vient forcément la baguette. Donc concernant la mienne, c'est une baguette en bois d'érable avec du ventricule de dragon qui mesure 35 cm. Donc c'est plutôt une grande baguette. Et la mienne est légèrement flexible. Donc ça me correspond plutôt pas mal. Bah, moi, c'est pas du tout pareil, à part Genre le qu'elle puzzle, ouais. est légèrement flexible. Mm. Moi, elle est en bois de hêtre avec du crin de licorne et elle mesure 27 cm. Donc, Donc du coup maintenant on va passer à une étape un peu différente. Donc là on va se rapprocher donc, de ce qui concerne nos collections. Donc là on est chez moi, donc forcément vous avez ma collection, enfin une grosse partie en tout cas de ma collection qui est juste derrière. Manon habite encore chez mes parents, donc sa collection est chez mes parents. Mais malgré tout, voilà, elle va pouvoir quand même vous présenter une partie de sa collection. Moi, en ce qui me concerne, donc c'est le retourneur de temps. Ça revient un petit peu à ce qu'on disait tout à l'heure. C'est mon objet magique préféré et du coup, je suis super contente de l'avoir dans ma collection. Surtout que c'est un cadeau de mon copain, donc il m'a offert pour mon anniversaire, si je dis pas de bêtises. Mais genre, il est juste super joli. C'est vraiment un truc que je trouve hyper beau, je l'aime beaucoup. Alors par contre je le sors pas de sa boîte, du coup je le porte pas, sauf voilà, photo, tout ça, mais c'est quelque chose que je garde vraiment précieusement et qui est pas d'ailleurs sur ma collection, que je garde sur ma table de nuit. du coup, je dois avoir 3 pop, le Harry normal, Edwige et Voldemort avec Nagini autour du cou. Et d'ailleurs, dans les 3 que j'ai, comme vous pouvez voir, il y en a à peu près 42 ici. Et dans les 3 que j'ai, il y en a déjà 2 qu'elle a pas. Ouais, donc c'est vrai, on n'a c'est pas les quand même mêmes. cool. Et du coup, je recommence la collection de livres. Donc, j'ai la collection de la saga, pardon. Et aussi, j'ai acheté il y a pas longtemps les contes de Biddle le Bain. Comme ça, qu'il faut que je lise d'ailleurs. Parce que Moi j'ai une autre version d'ailleurs qui est différente de la tienne, qui se présente de cette façon-là. j'avoue, Voilà. je trouve qu'elle est quand même un peu plus jolie. On n'a pas la même version, mais ouais, ils sont super sympas ces livres. Moi j'ai pris celui-là parce que dans la librairie où j'étais, en fait, il y a la collection. Enfin, je sais pas trop si c'est une collection, mais ils vont ensemble, c'est 3 livres qui vont Ah, ensemble. c'est la version. Il y a du coup les contes de Biddle le Bard, il y a Les animaux fantastiques. les animaux Via Habitat. fantastiques, les animaux quoi. Mm. Et l'histoire du Quidditch Ouais. aussi. Du coup, j'ai pris celui-là et je me suis dit que comme ça j'aurais les 3 qui vont La ensemble. même version. Et sinon, c'est quand même Harry Potter, mais j'ai le Magicobus en Lego. Et j'ai une partie du château de Poudlard aussi, mais il est ancien parce Ouais, que c'est maintenant on l'ancienne le trouverait version. même plus. Ouais. Maintenant, si vous connaissez un peu le château en Lego, le toit est gris en fait. Alors que moi, ça, je sais pas, ça fait. Ouais, ça fait quelques années déjà que tu l'as. Je pense que ça doit faire presque 10 ans Ouais. que je l'ai. Et du coup, en fait, c'est l'ancienne version et le toit est vert clair en fait. Et du coup, ici, celui que j'aime le plus, ça reste quand même ce livre-là. Donc en fait, c'est tout un livre avec Hyper des sympa. senteurs. Et en fait, j'aime bien les couleurs. Et voilà, en plus. C'est très Honeydew quoi. Ouais. Voilà. En fait, il y a des petites parties à gratter. Je vais essayer d'en trouver une. Genre là, par exemple, il y a des petits ronds comme ça sur chaque page. Et en fait, à chaque fois qu'on gratte, il y a la senteur. Donc du coup, je trouve que c'est interactif en plus, donc c'est sympa. Alors le prochain, je pense que ce sera plutôt un habit. Parce que comme j'ai dit, j'aime beaucoup Harry Potter et la Coupe de Feu.
Et du coup, j'aimerais bien m'acheter le t-shirt qu'a Harry dans la dernière étape du tournoi Dans du le prince labyrinthe. sorcier, dans le labyrinthe. Et je pense que par contre, plus en objet, je pense que je vais me reprendre une pop ou peut-être un livre. Parce que... Mais celui que vraiment en ce moment j'aimerais bien avoir, bah, c'est le Déliminateur du coup, mais il coûte un peu plus cher donc je vais attendre un peu. Bah moi du coup j'ai un peu le choix parce qu'en fait il y a quelque chose que j'ai pas du tout sur ma collection, que tu as oublié de dire d'ailleurs que tu as dans la tienne, c'est des baguettes. Ah ouais. Je m'en suis encore procuré aucune parce que bah, j'arrive pas à faire mon choix en fait, à me dire bah, j'achète celle-là en premier ou quoi. C'est quelque chose encore auquel j'ai pas pensé. J'ai beaucoup de livres, beaucoup de pop, j'ai pas mal de... J'ai des carnets, enfin voilà, j'ai beaucoup de choses. Pas mal de cadeaux qu'on m'a fait aussi, j'ai des verres, des tasses, Des choses qu'on a faites aussi. voilà, j'ai pas mal de choses, mais c'est vrai que les baguettes, c'est pas encore quelque chose sur lequel je me suis penchée, parce que ouais, c'était pas ce qui me bottait le plus à ce moment-là, mais c'est vrai que ça commence un peu à me tarauder, donc ouais, je pense que moi, les prochaines objets de collection que je risque d'acheter, ce sera les baguettes. Et alors du coup, on va passer aux livres et aux films préférés. Et du coup, moi, vu que ça fait à peu près 12 fois que je le dis, c'est La Coupe de Feu. Donc pour le film Oui, pour le film. Et d'ailleurs, qui est pas du tout sous choix. Non, moi ça serait même plutôt le dernier en fait, La Coupe de Feu. Je les aime tous, mais c'est vrai que La Coupe de Feu fait pas partie de mes préférés. Je pense que celui que j'ai le moins vu d'ailleurs, c'est celui-là. Moi, c'est le 3 que j'ai le moins vu. Et moi, c'est mon préféré. Moi, c'est Prisonnier d'Azkaban sans aucune hésitation. Je trouve que dans le 3, on commence vraiment à avoir un aspect un peu plus dark que j'aime beaucoup. Et d'ailleurs, je crois que si je dis pas de conneries, que ça a changé de producteur entre le 1 et le 2 et entre ceux d'après. Donc, je pense aussi que c'est un peu cet effet-là qui se fait ressentir. On sort du domaine un peu enfantin du 1 et du 2, on part sur un truc un peu plus dark. Du coup, c'est vrai qu'il me plaît beaucoup le 3. Par contre, en termes de livres, c'est pas forcément le 3, même si je l'aime beaucoup. Je pense que moi, de mon côté, ça serait Le Prince de Sang-Mêlé. Parce qu'il y a toute l'histoire autour de Rogue, vraiment, qu'on commence à comprendre un peu plus. C'est évident que dans les livres, il y a beaucoup plus de détails. Mais ouais, du coup, je dirais le 3 pour le film et le 6 pour le film. Moi, du coup, les livres, je les ai encore pas tous lus. Sacrilège. Oui, sacrilège. Et c'est ça qui me manque parce que même si j'ai vu les films énormément de fois... Ouais, tu as beaucoup d'anecdotes, beaucoup de détails. Oui, voilà. Du coup que... Des fois, comme je disais, l'autre jour, on regardait Les Reliques de la Mort partie 1. Et à chaque fois que je regarde, il y a un truc que je découvre. Alors que c'est vrai que quand on lit, on retient plus en plus que quand on regarde. Plus en plus, c'est pas très joli, mais bon. Ça va tomber. Alors, donc du coup, on arrive à la fin de notre... Il a fait exprès. Alors du coup on arrive à la fin de notre première vidéo et puis on voulait parler de quelque chose qui nous tenait à cœur ici parce que voilà, je pense qu'on est tous pareils, on s'inspire un petit peu de tous les youtubeurs qu'on trouve aussi et qu'on suit, que ce soit sur YouTube, sur Instagram ou sur les autres réseaux. Du coup on voulait un peu vous présenter notre youtubeur. notre youtubeur. Mais au niveau des Français, moi je dirais Marine Auterier. Après, on a de la chance d'avoir pas mal de youtubeurs français quand même qui sont cool, qui nous font du bon contenu. Elles sont beaucoup. Ben aussi fait de bonnes vidéos. C'est quelque chose. Magical World aussi que j'aime beaucoup. Enfin voilà, on a quand même pas mal de bons youtubeurs. Donc n'hésitez pas en tout cas à aller les voir. Parce qu'ils ont vraiment du bon contenu, que ça soit en termes de vidéos un peu plus humoristiques, de vidéos présentation, de vidéos do it yourself aussi qu'elles font beaucoup. Enfin voilà, il y a pas mal de choses. Mais en tout cas, ouais, moi je vous conseille Marine Auterier que j'aime beaucoup. Et puis du coup, voilà, j'en profite pour lui faire un petit coucou. Si tu passes par là. Si tu passes par là, Marine, je t'adore. Ça fait très gros. Non, mais voilà, ouais. Et aussi, je trouve que du coup, il y a quand même une certaine proximité avec les influenceurs qui font du contenu sur Harry Potter. Parce que, Bah après, c'est vraiment un domaine où je pense... C'est vraiment une communauté, quoi. Ouais. Du coup... Et par exemple, je prends Ben, parce que je pense que c'est lui qui a à peu près le plus d'abonnés. Ouais, il en a pas mal. En France, sur les Français, ouais, il en a énormément. Ouais. Il est autour des 35 000 abonnés, je crois, un peu plus. Sur Insta, mais sur YouTube. Ah, sur YouTube, je peux pas te dire. Mais ouais, par contre, ouais, sur Insta, ouais, il a 35 000 abonnés. Après, il y en a beaucoup qui tournent entre... c'est autour il y a pas mal, il y a beaucoup de petits comptes aussi. Et puis après, voilà, il y en a pas mal qui tournent autour de 10 000. Il y a vraiment après ce cap à franchir. Je sais qu'il y a Laetitia aussi qui en a pas mal, qui en a 15 000 ou peut-être même 20 000, je crois. Mais ouais, je crois que Ben est un truc qu'on a le plus. Après, oui, sur YouTube, c'est totalement différent.
Et du coup, moi, je pense que ça serait quand même plus Félix Félicis que j'aime le mieux, parce que déjà, je pense qu'elle a à peu près le même âge que moi. Et en plus, je la trouve marrante, enfin, des fois, elle a des réflexions un peu Ouais, et puis drôles, elle est nature, elle est hyper... Ouais, elle est naturelle. Ouais, moi j'aime beaucoup. Et déjà, le fait qu'elle appelle son Nifleur Vincent, ça me fait mourir de rire. Donc voilà, et en plus, c'est pareil, elle doit avoir pas loin de 100 000 abonnés, je crois, sur Ouais, YouTube, on a par pas mal. contre. Mais moi j'aime bien les gens qui sont un peu rigolos, du coup c'est pour ça que je préfère quand même Félix Félicis et Maëva. Ouais. Je crois, c'est bon. Et voilà. Mais j'aime bien Marine Otari aussi, elle est bien. Ouais, elle est cool et puis c'est pareil, elle a cette fraîcheur un peu déconne et tout que j'aime beaucoup et qui fait qu'on a que du coup ces vidéos se regardent beaucoup plus facilement, qu'on la suit un peu plus aussi. Et donc... Voilà, donc on arrive à la fin de notre vidéo. Le dernier point qu'on voulait aborder avec vous, donc le 20e, c'était donc les voyages. Avec la situation qu'on vit actuellement, c'est un peu délicat. Je sais que beaucoup ont été obligés d'annuler les voyages, de reporter. Voilà, c'était c'est un peu compliqué. 2020 pour nous devait être une année assez chargée. À l'heure d'aujourd'hui, on devrait être quelque part entre Los Angeles et Yosemite. Ouais, on avait un voyage de prévu. Malheureusement, ça a été annulé. Donc voilà, on s'est retrouvé un petit peu déjà vachement déçus, même si ça touche pas à Harry Potter. Et puis on avait également prévu d'aller à Londres, en tout cas pour la première fois pour moi en Angleterre, et bien sûr au studio qu'on n'a encore jamais eu l'occasion de faire. Et qu'on devait faire pour les 18 ans de Manon, donc du coup c'est un peu tombé à l'eau, puisqu'elle est du 30 mai, on n'a pas encore de date prévue pour pouvoir y aller, parce que de toute façon pour l'instant c'est fermé. Donc voilà, on voulait un peu aborder ce sujet, vous dire aussi on pense à tous ceux qui ont été obligés d'annuler leur voyage. On est tous un peu dans le même cas, on sait qu'on est déçus, mais en tout cas voilà. On profite de cette vidéo pour vous dire de bien faire attention à vous, de protéger vos proches et ceux qui vous sont chers. Et puis dites-vous que les voyages, ce n'est que partie remise. Et puis on espère en croiser certains d'entre vous lors des prochains events. On s'est donné comme mission de le faire maintenant que Manon est un peu plus grande. Mais... Bon bah voilà, c'est la fin de la vidéo. Merci d'avoir regardé si vous avez tenu jusqu'au bout. Parce que bon, on est un peu débutante, que ce soit en termes de montage, même de plan, on sait pas trop si... Même le son, on sait pas trop comment ça va. Ouais. Donc n'hésitez pas si vous avez des petites astuces, des petits conseils, des choses que vous auriez préférées ou que vous n'avez pas aimé pendant cette vidéo, n'hésitez pas à nous le dire. En tout cas, tout conseil est bon à prendre. Et puis surtout si vous voulez qu'on en refasse d'autres. Après je pense qu'on fera plus de contenu sur YouTube du coup si on est amené à faire des vidéos. Et n'hésitez pas à vous abonner à nos 2 pages. Voilà, on vous les mettra de toute façon dans la description avec également les pages qu'on a abordées pendant cette vidéo. Et puis voilà, on espère que vous avez quand même passé un bon moment avec nous et puis que vous serez là pour les prochaines. Nox!